La question du jour ce matin nous amène aussi aux périphéries d'une certaine façon, parce que la Turquie, la Syrie et puis les pays du Sud, comme on dit de manière un petit peu générique, nous amènent à réfléchir aussi à l'avenir de l'Église catholique et à l'avenir de la foi catholique dans le monde. Va-t-elle rebondir à partir des pays du Sud? C'est la question que l'on se pose dans le sillage du voyage du pape François au Soudan du Sud et aussi en République démocratique du Congo. On sait que les forces vives ne sont pas en Europe, hein, démographiquement parlant. Il y a une logique simplement mathématique. Mais dans quelle mesure, justement, l'évangélisation peut-elle aujourd'hui représenter l'avenir du catholicisme, l'évangélisation du Sud? Et dans quelle mesure en récolterons-nous les fruits? Une réflexion qui est menée par trois plumes, Monseigneur Gérard Defoe, archevêque émérite, Henri-Paul Hude, philosophe, déjà venu sur notre antenne, et puis le journaliste Denis Lancel qui est avec nous, qui collabore notamment au site Aletheia, à Radio Espérance aussi, et qui a publié François le successeur aux éditions Teki. Denis Lancel est là ce matin pour nous éclairer sur cette réalité. Je précise que cette réflexion est menée dans un ouvrage qui s'appelle Faisons chemin aux éditions Saint-Léger et que Denis Lancel donc va répondre à cette question. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, c'est le voyage du pape François dont on a parlé sur notre antenne à travers essentiellement les éditions de Radio Vatican qui suivent la chose de très près, puisque le pape est évidemment suivi par ses propres médias. Peut-être assez moins en Occident, on a peut-être moins d'enseignements, on tire moins d'enseignements de ces voyages. Alors oui, on est moins porté à tirer dans les enseignements, sachant qu'il y a une sorte, on sent une sorte de découplage peut-être entre l'hémisphère sud de la planète, le pape François étant issu de cette moitié de la planète, et l'hémisphère nord. Et ce qui peut expliquer une distanciation et certaines incompréhensions. La frontière n'est pas que climatique en fait, hein. On s'aperçoit qu'aujourd'hui il fait très froid au nord et puis peut-être chaud au sud, et ça n'est pas qu'une frontière climatique. Ce n'est pas qu'une frontière non climatique, il y a une frontière culturelle, psychologique, et cela explique bien des choses. Mais les forces vives, c'est ce que le pape François constate, les forces vives de l'Église sont dans l'hémisphère sud de la planète, essentiellement. Déjà, au moment du Concile Vatican II, il y avait presque la moitié des évêques, pères conciliaires, qui étaient de l'hémisphère sud. Et bien sûr, cette dynamique s'est poursuivie, notamment quand on pense, hélas, au suicide démographique, par exemple, de l'Europe occidentale, sans parler d'un certain reniement des racines chrétiennes de l'Europe, par un certain Jacques Chirac d'ailleurs, et d'autres. Voilà. Et donc, alors, le pape François, Denis Lancel, on viendra à Marseille, mais... Voilà, il va venir à Marseille, mais alors il a dit... En septembre, le 23 septembre. Oui, alors il a dit avec le langage assez direct qui est le sien, il a dit je vais à Marseille, mais je ne vais pas en France. Parce que depuis Marseille, il va tourner son regard vers tous les pays du pourtour de la mer Méditerranée, c'est-à-dire notamment des pays, une fois encore, qui vont plutôt vers l'hémisphère sud, en tout cas, et les pays notamment d'Afrique du Nord. On peut dire que le pape François vote avec ses pieds, hein, c'est-à-dire qu'il a fait un choix. Est-ce qu'on peut dire ça, qu'il fait un choix? Et peut-être est-ce le premier pape à faire un choix peut-être assez net dans sa communication en faveur d'une partie du monde? Oui, alors même s'il s'inspire de celui qui a été Jean-Paul VI, et déjà Paul VI, son principal maître à penser, si je puis dire, qui avait parlé de l'option préférentielle pour les pauvres, qui est allé à Medellín, notamment en Amérique latine, et ailleurs, en Afrique, jusqu'à Hong Kong d'ailleurs. Paul VI qui était, je dirais, un prophète, dans ce sens, déjà, le sens... Et même si ça a été un prophète lapidé en Europe du Nord et aux États-Unis, mais pour des raisons très, très précises d'ailleurs. Et parce que son apologie du respect de la vie, etc., qui a été beaucoup mieux comprise, son encyclique Humanae Vitae, Paul VI, a été beaucoup mieux comprise dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. En Amérique latine, ça a été approuvé alors qu'elle avait été critiquée dans l'hémisphère nord. Ces forces vives des pays du Sud, on arrive à les mesurer, on voit le dynamisme démographique, hein, il suffit de regarder, il y a des enfants partout dans les rues, hein, c'est une évidence. Il y a la moindre caméra qui se pose quelque part dans un pays du Sud, que ce soit à Manille ou à Kinshasa, on le voit. Mais comment est-ce qu'on peut mesurer ce dynamisme religieux qui est aussi quand même très concurrentiel pour l'Église catholique? Parce qu'il y a beaucoup d'évangéliques, il y a aussi l'islam, etc. Oui. Il y a une sorte de supermarché religieux aussi. Hein. C'est vrai.
Mais le catholicisme, il y a un catholicisme populaire qui garde ses chances dans un pays comme par exemple les Philippines à Manille. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que le pape François a nommé, il y a déjà 3-4 ans, à la tête du service de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, le cardinal Luis Antonio Tagle des Philippines. Un homme dont la mère est chinoise d'ailleurs, parce qu'il y a aussi le regard des papes, un pape jésuite en direction de la Chine, c'est un autre fait, mais complémentaire. Donc des priorités qui actuellement ne sont plus, par exemple, en Europe occidentale notamment, sachant que le pape a dit, en venant à Strasbourg il y a quelques années, l'Europe est devenue une grand-mère, sur le plan démographique notamment, et peut-être un peu aussi sur le plan spirituel, enfin une fatigue de l'Europe, que tout le monde constate d'ailleurs, pas que François. Mais lui, le pape François, il le dit, tout en espérant que les choses reviendront en Europe. Mais pour le moment, la dynamique de l'Église, de l'évangélisation, part essentiellement de l'hémisphère sud de la planète. Denis Lancel, qu'est-ce que ça veut dire la fin de l'égocentrisme institutionnel? Alors ça, c'est une expression très, très amusante, intéressante de Monseigneur de Foix, dans le livre que nous avons fait avec lui. Dans ces entretiens, eh bien, ça veut dire, c'est ce qu'on avait constaté déjà, justement là aussi, au moment du Concile Vatican II, qu'on n'a pas encore, loin de là, appliqué complètement, et même compris d'ailleurs en France, ne serait-ce que là, ou en Europe occidentale. Donc, l'égocentrisme institutionnel, c'était un petit peu... bon, je dirais pas un romanocentrisme, parce que Rome, après tout, Rome, ça reste la cité éternelle, avec une ouverture vers l'universel, mais... tout de même, il y a un peu un nombrilisme occidental et parfois un colonialisme culturel, par exemple, de gauche, entre guillemets, de gauche, en ce qui concerne des débats concernant, par exemple, qui ne concernent pas, en fait, d'ailleurs, qui auraient sur l'Afrique, le préservatif, la querelle absurde du préservatif au moment du voyage de Benoît XVI en Afrique. Les Africains en ont été offensés de cette espèce de colonialisme culturel de Saint-Germain-des-Prés. Pas offensé par la phrase de Benoît XVI, offensé par la polémique. Bien entendu, je comprends, offensé par la polémique, on l'avait opposé à Benoît XVI, alors que Benoît XVI venait en Afrique pour parler aux Africains des problèmes africains. C'est bien autre chose, bien sûr, que ces querelles qui sont dépassées aujourd'hui. Denis Lancel, je vous pose une question, vous n'avez pas de boule de cristal, bien sûr, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de pape européen ? Ça veut dire que mécaniquement, le centre de gravité se déplaçant, on aura alors un pape africain, un pape, je ne sais pas moi, indonésien, sud-américain, comme on a déjà. Oui. Est-ce que ça veut dire que maintenant, il y aura une tournante, si on peut dire, continentale, mais des pays du Sud? Peut-être. Alors moi, je ne suis pas prophète, évidemment, mais peut-être, c'est possible. Ça serait dans la logique de l'évolution des dernières années, des derniers pontificats, parce qu'on a eu d'abord le pape polonais non italien, après un pape allemand, mais l'Allemagne étant un pays très ouvert sur l'Amérique latine, notamment, oui. et sur l'hémisphère sud. Et puis maintenant, eh bien, nous avons un pape latino-américain, et c'est assez merveilleux, parce que la Providence montre les choses de façon extraordinaire. On avait prévu les JMJ à Cologne, et on élit un pape allemand. Après, on prévoit les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, à Rio de Janeiro, au Brésil, et arrive un pape latino-américain. Ça, c'est la Providence, ça, c'est le Saint-Esprit. Ça. Mais là, je suis plein d'espoir. Et c'est vrai, tout ça, ça va plutôt dans le sens d'un pape qui ne serait pas forcément, qui ne serait plus un pape européen. Ça n'est pas forcément si grave, d'ailleurs, parce que là encore, ça va dans le sens de la dynamique de l'évangélisation, d'un renouveau qui part, j'allais dire, qui part des pays pauvres. Et pourquoi pas, c'est bien l'esprit de l'évangile. Et si je vous dis, je vais être un peu cynique, si je vous dis, Denis Lancel, mais les pauvres n'ont pas le pouvoir, ils ont beau être nombreux, ça reste le Nord qui a le pouvoir, la tête pensante, c'est le Nord, et pas forcément l'Europe d'ailleurs. Hein. Non, pas forcément l'Europe, il y aurait les États-Unis, etc. Alors, il y a le pouvoir, il y a l'argent, et il y a alors les pays pauvres, les humbles, etc. Il y a l'esprit des béatitudes, de l'évangile. Alors le pouvoir, à mon avis, qu'appelle-t-on le pouvoir parce que le service à rendre, ça c'est autre chose que le pouvoir. Service à rendre pour l'évangélisation, c'est l'esprit des béatitudes. Et là, c'est autre chose. Heureux les pauvres, en esprit, heureux ceux qui souffrent d'injustice et ceux qui sont des artisans de paix, etc. Là, on a cette logique qui est... il y a vraiment les puissants paradoxes des béatitudes de Jésus-Christ, de l'évangile. Ces paradoxes renversent bien des illusions et bien des perspectives. Merci de nous avoir aidés à les renverser ce matin, Denis Lancel, autour de cette question. L'Église catholique va-t-elle rebondir à partir des pays du Sud dans le sillage des voyages du pape François? À bientôt, Denis. À bientôt.